Le papillon ne vole pas, il lévite. Ses battements d'ailes concentrent la matière sombre sous son centre de gravité, ce qui lui permet de s'affranchir de la gravitation. Le papillon monarque est capable de traverser plusieurs milliers de kilomètres et de migrer du Canada jusqu'au Mexique. Ses ailes, aux extraordinaires pouvoirs de diffraction de la lumière et particulièrement de l'infrarouge, lui ont permis d'être connu pour en effet l'effet papillon. Le colibri, extraordinaire oiseau ultra léger, est l'un des rares oiseaux-mouches à pouvoir se nourrir du nectar des fleurs en pratiquant le vol stationnaire. Voici son message. La forêt est en feu, notre maison, la terre, maltraitée par sa population sans cesse croissante, brûle et personne ne réagit. Si chacun, comme moi, apporte sa contribution pour éteindre ce feu, alors ensemble, nous pourrions parvenir à nous en sortir. Que dire de la smèche quantique ? Premièrement, c'est une tâche critique, c'est-à-dire une innovation majeure qu'il faut réaliser en priorité pour le développement de notre civilisation. De la réussite de ce projet dépendent plusieurs ruptures technologiques pour différentes industries, l'automobile, la construction navale, l'aéronautique et l'industrie spatiale. Deuxièmement, c'est un objet scientifique qui obéit aux lois de la physique quantique, de la résistance des matériaux, de la chimie de l'hélium, de la physique des fluides et de la matière condensée, du génie électrique et magnétique. La smèche se caractérise par 3 paramètres critiques. La température critique doit se stabiliser à 1 degré Kelvin par détente de l'hélium liquide sous faible pression. Le champ magnétique critique doit être de 14,7 Tesla pour que les effets Josephson et l'effet Hall quantique puissent avoir lieu et maximiser les forces de Lorentz. L'intensité du courant électrique peut atteindre plusieurs millions d'ampères et doit être chargée en quelques secondes. Sa principale propriété est de pouvoir stocker jusqu'à 1 TJ dans un volume voisin de 1 m3 et un poids de quelques kilos. Elle possède 2 régimes de fonctionnement, un régime permanent avec un courant direct pour soulever de lourdes charges, 2. Un régime alternatif avec une résonance sur une très courte période de temps, de l'ordre de quelques microsecondes, pour produire des impulsions très importantes pour des applications spatiales. Troisièmement, c'est philosophiquement libératoire pour notre civilisation. En plus du fait majeur que la smèche augmente l'espérance de vie du passager, du pilote ou de l'astronaute grâce à l'important bouclier magnétique qu'elle procure, la construction des smèches à l'échelle européenne et mondiale permettra de nous éviter un second krach boursier avant la fin des ressources pétrolières. Je propose aussi la création d'un conseil des sages européens chargé d'informer les autres pays de l'Union de nos avancées technologiques concernant le stockage d'électricité. Cet organisme sera chargé de bloquer les pseudo-technologies qui apportent plus d'inconvénients que d'avantages, comme la 5G, le compteur Linky, les moteurs hybrides, qui ne sont au mieux qu'une solution transitoire. Il permettra aussi d'identifier les cercles vicieux comme la propulsion chimique des fusées, l'utilisation de l'énergie nucléaire, et de les briser en les remplaçant par des concepts vertueux comme la propulsion électrique, les énergies renouvelables. L'OCDE prévoit une croissance du PIB de la France pour les prochaines années qui nous permettra de renouveler avec un avenir glorieux en permettant à l'Agence spatiale européenne de mettre le cap vers les étoiles dès 2026 tout en respectant l'humain en garantissant une justice sociale. Je vous remercie de votre attention.